Bonjour et bienvenue à l'émission Aux côtés des proches aidants. Plus la perte d'autonomie d'un aîné est grande, plus les tâches de son proche aidant sont nombreuses. Certains proches aidants qui prennent soin d'un aîné demeurant à domicile doivent même assurer une présence quasi constante afin de répondre à tous les besoins de leur aidé. Vous comprendrez que le risque d'épuisement est alors très élevé et que, par conséquent, les moments de répit deviennent primordiaux. Pourtant, plusieurs proches aidants n'oseront pas faire appel à un service de répit, soit par le sentiment de culpabilité ou par méconnaissance des services existants. Mais le répit, ça existe, ça fait du bien, puis il faut surtout pas s'en priver. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. François Denoncourt, responsable du volet répit à la Société Alzheimer du Centre du Québec. Ensuite, je vais vous présenter le guide des services de répit réalisé par l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Bonne émission! Bonjour, M. Denoncourt! Vous allez bien? Très bien. Oui. Alors, vous êtes responsable du volet répit à la Société Alzheimer Centre du Québec. Exactement, oui. Je suis responsable du volet répit, mais exactement, je suis à la coordination du service d'accompagnement à domicile. C'est comme ça qu'on appelle ce service-là, la Société de l'accompagnement à domicile. Et je m'occupe de la coordination essentiellement pour la MRC d'Arthabasca et la MRC de l'Érable. Le même territoire desservi par l'Association des proches aidants. Oui, tout à fait. Et depuis quand occupez-vous ce poste? Depuis mars 2011. Avant ça, le service de répit par de l'accompagnement à domicile, ça n'existait pas dans notre région. Je suis fier d'avoir participé à la mise en place de ce service-là parce que depuis ce temps-là, depuis mars 2011, on répond à beaucoup de besoins. Mais en fait, en quoi consiste le service de répit qui est offert par la Société Alzheimer Centre du Québec? Le service de répit de la Société Alzheimer, c'est de l'accompagnement à domicile, comme je disais. Et nous avons une banque de ressources humaines, des accompagnateurs, des accompagnatrices. Nous avons des hommes et des femmes qui sont disponibles. Et tous ces gens-là ont dans leur cœur la vocation de relation d'aide. C'est ça qu'on recherche, nous, la vocation, quand on fait des entrevues d'embauche. Regardez, suite à une recherche d'enquête d'existence de dossiers judiciaires, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop à qui on a affaire, puis suite à des références en appui, à de la formation théorique, puis aussi à de la formation pratique. On envoie nos gens à la maison Myosotis à Drummondville. Alors, après ça, bien là, on est fiers d'offrir aux proches aidants de notre région des accompagnatrices vraiment de qualité. Dans ce cas-là, excusez-moi, je vous coupe. Non, allez. Les accompagnateurs sont bien formés. Ils savent un peu à quoi va ressembler, en fait, les gens qui vont rencontrer, les personnes atteintes de la maladie. Non seulement de la maladie d'Alzheimer, mais à toutes les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça qu'on a besoin de la formation. Tout à fait. Dites-moi, est-ce que c'est un homme qui visite un homme ou ça peut être une femme qui peut aller visiter un homme où il n'y a pas de standard? Nous, ce qui nous importe, c'est de procéder à un bon jumelage. Ça peut être un homme avec une femme, peut être un homme avec un homme. L'important, c'est qu'ils aient des affinités, de la compatibilité ensemble pour qu'ils puissent passer des moments agréables. Parce que lorsqu'on offre du répit au proche aidant, le proche aidant n'est pas tenu nécessairement de rester à domicile. Le proche aidant, lorsqu'il se présente à domicile, il prend la charge. Il libère temporairement le proche aidant pour lui donner du plein répit. Alors, la personne peut rester à domicile, vaquer à des occupations, se faire plaisir à elle-même, ou en profiter pour aller prendre un café avec des amis, aller jouer au hockey, peu importe. Puis la proche aidante, c'est pas une gardienne. Elle accompagne le proche aidant. J'avais compris. Puis, elle peut lui offrir plein d'activités pendant son séjour, des petites activités de stimulation, par exemple, stimuler ses acquis physiques, ses acquis cognitifs, etc. Et si le proche aidant a un dossier au CLSC, ce qui est bon à dire, le service de répit de la Société Alzheimer est gratuit pour eux. Super. En bloc de 3 heures ou de 3 heures et demie. Donc, ça laisse le temps au proche aidant vraiment de faire tout ce qu'il a besoin de faire sans nécessairement se sentir pris en se disant « Oh là là, 1 heure, ça passe vite. » Mais là, 3 heures... Moi, j'appelle pas ça du répit.
Non, c'est ça. Le temps d'aller faire une petite commission, de revenir à la maison, c'est pas là où la personne va refaire le plein d'énergie. C'est pas là qu'elle va se faire plaisir par des activités. Ça prend vraiment une avant-midi, un après-midi, puis une soirée. Puis le proche aidant, c'est lui qui choisit la journée de la semaine ou qu'il préfère recevoir une accompagnatrice à la maison. Puis c'est cette personne-là aussi qui choisit le moment de la journée, justement. J'aime beaucoup, en fait, tout ce que vous avez dit parce que je trouve que vous êtes au cœur des besoins du proche aidant, mais aussi de l'aider. Puis, si mes souvenirs sont bons, on me dit... J'ai fait une petite recherche sur vous. Secret. On me dit que vous avez déjà, vous avez été proche aidant, puis vous savez donc à ce moment-là comment l'importance là, de demander de l'aide, de recevoir du répit. Oui. J'ai été proche aidant, entre autres, là, pour 2 de mes tantes du côté de mon père. OK. Toutes les 2 ont été atteintes de la maladie d'Alzheimer. Puis, je peux vous dire que être proche aidant, là, c'est une tâche à temps plein, hein? Dans le vrai sens du terme. Fait que pour être capable, pour que ça soit possible, parce que c'est possible de prendre soin de quelqu'un atteint de la maladie d'Alzheimer à domicile, là, puis à temps plein, mais on a besoin d'aide. Moi, comme tous les autres proches aidants, là, j'ai eu besoin d'aide. De l'aide de ma famille, premièrement, l'aide de mes amis, l'aide des organismes communautaires et l'aide des organismes publics. Hein? Le proche aidant doit se bâtir tout un réseau d'entraide. Puis même si la personne est en très bonne santé, comme moi je l'étais, bien, on est vulnérable. Hein? Le rôle d'aidant, ça risque d'être épuisant, non seulement physiquement, parce qu'on a moins de sommeil, mais épuisant aussi émotionnellement, puis psychiquement. Parce que vivre 24 heures avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, on a toute une gamme d'émotions, hein? Notamment les sentiments de deuil, de perte, à chaque étape de la maladie. C'est une maladie neurodégénérative à évolution lente. C'est pour ça que tous les proches aidants se sentent souvent seuls, souvent isolés. Ils ont besoin de beaucoup d'aide. Puis on hésite, comme moi, là, je me regarde, j'ai hésité à demander de l'aide aussi. Alors ça m'a épuisé. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il existe, en fait, des ressources pour les proches aidants, pour l'aider. Il ne faut pas se gêner pour aller chercher là, de l'aide. Le répit est possible. Puis le répit, en plus, il est très facile à obtenir. Il s'agit d'en faire la demande auprès de notre CLSC, la Société Alzheimer. On y donne suite assez rapidement. Merci beaucoup, M. Denoncourt, de vous être déplacé, d'être venu nous parler de l'importance du répit. En même temps, vous avez parlé là, du répit de la Société Alzheimer. On sait comment c'est important et merci. Puis on invite aussi les gens à communiquer avec la Société Alzheimer. On va répondre à leurs questions et on va vraiment pouvoir leur offrir le maximum de services qui va être possible. Tous les proches aidants ont besoin de répit. Il faut en profiter. Tout à fait. Le service est là pour eux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Cassandra, pour les gens à la maison, pourrais-tu nous présenter, s'il vous plaît, le guide des ressources du répit qui a été créé par l'Association des proches aidants Arthabasca Érable? Oui, ce guide s'adresse à l'ensemble des proches aidants, autant ceux qui s'occupent d'un enfant handicapé que ceux qui s'occupent d'un aîné en perte d'autonomie. La première section du guide vous propose des outils pour faire une évaluation plus juste de vos besoins et de vos limites et pour faire le point sur votre situation réelle de proche aidant. Dans la deuxième section du guide, vous allez retrouver les services de répit offerts dans les MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Chaque service est présenté en détail. Par exemple, vous allez retrouver comme information une description du service et la procédure pour faire une demande, une estimation du délai d'attente, la durée minimale et maximale pour un répit et bien d'autres renseignements. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de répit. Ça peut être des activités, du répit à domicile, en hébergement temporaire, en centre de jour. Ça peut être seulement quelques heures ou quelques jours. Dans le guide, vous allez retrouver aussi d'autres informations importantes, telles que les possibilités de soutien financier. En terminant, n'oubliez pas que le répit est l'un des meilleurs moyens pour prévenir l'épuisement. Donc, même si vous avez des réticences à l'idée de bénéficier d'un service de répit, on vous invite à consulter le guide. Vous pouvez le consulter en ligne sur le site web de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable, soit le www.procheaidants.com. Vous pouvez aussi vous procurer un exemplaire au bureau de l'association, soit au 40 rue Alice à Victoriaville. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce guide.
Merci, Cassandra. Nous remercions chaleureusement M. François Denoncourt pour sa participation à l'émission. En terminant, rappelez-vous que le répit, ça s'apprivoise et ça peut se mettre en place progressivement. Allez-y à votre rythme, essayez-le plus d'une fois et ne vous arrêtez pas au fait que votre aidé ne veut pas recevoir l'aide d'une autre personne. Parce que votre aidé aura peut-être besoin de soutien des années durant. Alors, si vous ne vous accordez pas de moment de répit, vous n'aurez peut-être pas la force de vous en occuper encore longtemps. Pour une écoute et du soutien ou de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec l'Association des proches aidants Arthabasca Érable au 819-795-3577. Lors de la prochaine émission, nous parlerons de l'épuisement, car malheureusement, certains proches aidants demeurent à risque de vivre cette grande fatigue physique et psychologique. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt! J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée et des jours on en rira. Mais les autres, où tout sera au plus bas, toujours perché sur ton épaule, ma part de l'ange te sourira.